Des problèmes avec le prototype? Non, il fonctionne parfaitement bien. Trop bien même, c'est ce qui m'inquiète. On pourra creuser plus en profondeur pour les forages de pétrole et de minerais. Oui, mais nous allons bien au-delà des limites acceptables. Je te préviens, Alan. Si tu creuses trop loin, les conséquences risquent d'être irréversibles. D'accord. Merci du renseignement. Je surveillerai pour qu'il n'aille pas trop loin. Comment tu vas surveiller? C'est mon boulot, Brian. D'accord? Fais-moi confiance. Remets-toi au travail. C'est moi. Alors, Monsieur Simmons, j'ose espérer que nous réussirons. Nous réussirons, je vous le garantis. Ouais, tu fondes. Au bras. Bob, allez contrôler la centrale électrique, on a un problème sur le 17. Merci. On sait déjà que tu fonctionnes. Effacé. Tous les fichiers effacés. Ils vont bientôt arriver. Tout est prêt pour la démonstration. Monsieur Poe, notre unité principale.
Puisse l'avenir nous mener à la réussite. Oui. Monsieur Morrissey. Chucha. À présent, si nous commencions la visite. Possibilité forcée accès. Armée. Messieurs, je vous suggère d'évacuer les lieux. Brian, qu'est-ce que t'es en train de faire? Dis-moi que c'est pas vrai. T'es complètement dingue. Dehors! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Quittez tous le bâtiment! Vite, sortez vite! d'ici, sortez Dépêchez-vous! Évacuez le labo! Tout le monde dehors! Sortez tout de suite! Vite, vite! Qu'est-ce que t'es dingue ou quoi? Tu viens de réduire 15 ans de recherche à néant! 15 ans d'amitié pour une de tes lubies! J'ai essayé de te parler, Alan, mais tu ne m'as pas écouté. Tu as oublié ce qui était important. Tu t'es laissé... Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou! Dehors! Deux ans plus tard, désert de Sonora. Au milieu de nulle part. On perd environ 1000 barils par jour. Pas de panique, mon vieux, tu sais que ça demande du temps. Tes hommes sont dingues. Ils veulent faire exploser le mauvais puits. Baedeker. Baedeker. Comment ça va, Brian? Ça va, Gonzalez pense que tu mets de la dynamite dans le mauvais trou. Vraiment? C'est ce que mon ex-femme ne cessait de répéter. On va voir ça avec Sam. Dis-moi. Salut, Sam. Salut, Brian. Prêt pour la secousse? Dis-moi. Gonzalez semble croire qu'on met la dynamite dans le mauvais puits. Et pourquoi tu dis ça? Le puits que vous allez faire sauter est à 50 mètres de celui qui est en feu. Quoi, t'as un puits en feu? Fais pas cette tête, je plaisante. Tout d'abord, on n'utilise pas de dynamite. On utilise une sorte de charge directionnelle. Et secondo, le puits qui est là, c'est pas un puits, il est aussi sec qu'un coup de trick. Bon sang, j'aimerais bien rencontrer celui qui t'a dit de forer ce coin-là. C'était moi. Eh bien, je te remercie, vieux. C'était une idée fabuleuse qui va nous éviter de prendre des risques. Tu vois, au pied de ce magnifique trou parfaitement inutile, il y a une fissure qui nous sera très utile. Tu sais que toi, t'es pas idiot. Toujours est-il que cette vieille fissure court sous un angle de 22 degrés en pente et s'aligne parfaitement avec le fond du puits en activité, lequel en ce moment ressemble à s'y méprendre à mon derrière lorsque je mange le chili diabolique qu'on nous sert à la cantine le mardi et le jeudi. Des questions? Comment sais-tu que l'angle de la fissure est correct? Si je te confie ce secret, je ne me ferai plus tout le pognon que je me fais aujourd'hui. On y va, protégez-vous. Mise à feu.
Allons-y, la pause est finie, on se remet au travail. Peña, éteins-moi ça. C'est pas possible. Comment il l'a su? Sam, ça fait un bon moment que j'essaie plus de le comprendre. Station de forage Poapok, au sud de la mer de Chine. 604. J'ai un relevé de température extérieure qui nous indique 604 degrés Celsius. Vitesse et profondeur. 60% de la vitesse, c'est-à-dire 11 km/h. Profondeur 2,4. Votre position actuelle entre dans les paramètres de sécurité. On est à 662. Écoutez, c'est fabuleux. Il fait 660 degrés dehors et la chaleur augmente. Entendu. Maintenez la trajectoire, Mac. Vous êtes encore à 5 minutes de l'objectif. 700 degrés. 700, je répète, 700 degrés à l'extérieur. Je crois qu'il est temps d'arrêter ce joujou. Mon chien, appelez-moi Morisset. Entendu, je vous recontacterai dès que Qui nous est-il? serons arrivés. La température extérieure, Max s'est à nouveau arrêté. Dites-moi, est-ce qu'il a besoin que je creuse et que je descende le rejoindre afin de lui botter moi-même le derrière? Je suis désolé, c'est lui le pilote, c'est à lui de décider. Oui, passez-moi cet idiot. Passez-le lui sur la 14. Morisset sur la 14. Que se passe-t-il? Je peux savoir ce que vous faites? Nous avons atteint la zone orange en température. On est à 700 degrés. Il est donc préférable d'arrêter. C'est ridicule, les boucliers ont été conçus pour résister à 2 fois cette chaleur. 950. En augmentation. Attendez. Faites voir ça. Ça continue. Regardez. Regardez. C'est Pas de dingue. panique, les boucliers vont résister. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu, c'est pas vrai. Calme, ça ne sert à rien de paniquer. Donnez-moi la Ça température. continue. C'est trop chaud, j'ai tout arrêté. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? On en est où? On devrait atterrir dans 5 minutes. Ça monte. 1500 degrés Celsius. Seigneur Jésus. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je n'en Répondez. sais rien. J'ai quelque chose. Sur l'écran. Coulée de magma détectée. Tout le monde dehors! Tout de suite! Oh non. Dis au pilote de ne pas atterrir. Fais vite. N'atterrissez pas! À vos ordres! On remonte! Mettez la gomme, remontez! De l'altitude! Vite, remontez de l'altitude! Je vous dis de remonter! À la santé des meilleurs ouvriers de forage de toute la planète. À tous ceux qui risquent leur vie pour que d'autres deviennent riches. À la nôtre. Je crois qu'on devrait aussi tenter notre chance. Et je pense qu'on devrait chercher notre propre pétrole. On devrait forer nos propres puits. Et on pourrait gagner un sacré paquet d'argent, nous aussi. Oh, c'est une excellente idée. Faut que j'appelle mon banquier d'Edba. Et si on faisait quelques économies, on arriverait peut-être à s'en sortir. Combien t'as réussi à économiser sur ta paie du mois dernier? Au fait, je voulais te dire, c'est ta tournée.
Vous pourriez Oh, je le vois venir. me le mettre sur mon compte? Et je vais porter un toast à la santé de notre capitaliste aux mains vides. Je te laisse payer, je suis fauché, moi Ouais, aussi. c'est entendu. Tiens, prends ça, garde tout. Après tout, qui sait? Peut-être qu'un de ces jours, on gagnera tous à la loterie. À la loterie. Je lève mon verre à la loterie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi, une apparition divine? Je te dis que ça va aller, ils vont nous indiquer la direction. Vous vous êtes égaré? Allez. Oui, je suppose qu'on s'est égaré. Nous voulons aller à Guadalupe de las... Cruces. Oh, bon sang. Guadalupe de las Cruces? Vous en êtes très loin, vous n'avez pas de carte? Si on avait emporté une carte, on se serait pas égaré. Il se trouve que j'ai demandé gentiment à Henri de s'arrêter il y a quelques heures pour demander notre direction. Mais il a refusé, et voilà où on en est à présent. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Je ne parle pas l'espagnol, chérie. Non, non, ce n'est pas nécessaire de parler espagnol parce que une carte est faite de petits dessins. Bon, inutile de vous quereller. Voilà. Vous remontez sur 30 km jusqu'à ce croisement, tournez à gauche, allez tout droit vers l'est et vous devriez arriver dans à peu près 2 ou 3 jours. L'est? Là où le soleil se lève, trésor. Je sais où le soleil se lève, chérie. Oui, rassure-toi. Tu en es sûr, chérie? J'en suis certain. C'est entendu. Chérie. Merci à vous. Dites, c'est votre lune de miel? Oui, comment le savez-vous? Un coup de chance. On voit que vous nagez dans le bonheur. Oui. Votre journal, je peux le prendre? Je n'ai pas fini les mots croisés, alors voyez-vous, S'il te plaît, donne-le-lui. Écoute, chérie, tu sais... Tout de suite. Tu exagères. On arrête, Lily. Merci. De rien, merci. De rien. Bonne chance. Pourquoi est-ce que tu te crois toujours autorisé à me dire ce que je dois faire? Je leur donne pas une semaine. Je leur donne pas une journée. Je leur donne pas une heure. Donne-moi les BD. Y a pas de BD, c'est le New York Tribune. C'est quoi ces feuilles de chou qui n'ont pas de BD? Un journal pour adultes. Tiens, lis le sport. Je m'intéresse moi-même aux loisirs. Vraiment? Je l'aurais pas pensé. Oh. Je suis un homme au sublime raffinement. C'est ça. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit du tout. Les éruptions dans la ceinture du Pacifique intriguent les scientifiques. Il est là? Monsieur? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur? Je suppose que tu es content de toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as reconstruit l'USDM, c'est ça? Quoi, tu t'attendais peut-être à ce que je reste assis à me morfondre? Félicitations. Tu as déclenché la déstabilisation de la planète. Je t'en prie, Brian, ce n'est qu'une théorie. Tu sais que je dis la vérité! Brian, tu es complètement malade, je vais appeler la Où est sécurité. passée l'île où tu faisais tes essais? Est-ce qu'elle a disparu? J'appelle la sécurité? Non, ça va aller. Tous les séismes ont lieu le long d'une fissure qui a démarré à l'endroit où se trouvait l'île disparue. Inutile d'être un super génie pour le constater. Vraiment? Tu n'as aucune preuve de ça? Pas pour l'instant. Mais si mes calculs sont exacts, il y aura d'autres séismes dans le sud-est asiatique, ainsi qu'en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. J'ai déjà contacté des sociétés de presse ainsi que des chaînes de télévision pour leur préciser toutes les magnitudes. Je suis peut-être le plus grand cinglé de la planète, mais quand ça se produira, et ça va se produire, ils me demanderont sans doute des comptes à moi, mais à toi aussi. On a encore du temps pour agir et tout stopper. Je te propose d'en discuter.
Nous avons travaillé sur la seconde génération de l'USDM sur l'île de Hainan. En Chine? Oui, au large du golfe du Tonkin, et c'est là que nous allons, parce que notre service de recherche m'a indiqué que le véhicule serait opérationnel peu avant notre arrivée. C'est bien que tu sois là, Brian. J'aimerais bien rencontrer celui qui a repris toutes mes recherches. C'est loin d'être un imbécile. Non, une. Brian Goodman, je te présente le chef de notre service de recherche, le Dr. Allison. Saunders. MIT, exact? Ouais, j'ai lu certains de vos articles dans la presse. Vraiment? Ça m'impressionne. Qu'en avez-vous pensé? Qu'aucun n'était fini. En fait, tout s'est déroulé très rapidement à partir de là. À 3h39, la catastrophe du forage. À 4h05, un tsunami frappait les côtes du Japon. Et ensuite, il y a eu des séismes ici, ici et enfin ici. Tous dus à la déstabilisation du Pacifique. Oui, la fissure du Pacifique. Bon, ben d'après mes derniers calculs, il nous reste approximativement 48 heures avant qu'un autre séisme ne frappe quelque part dans ce secteur. En Amérique centrale. Si ça doit se produire, on le saura dans 48 heures. Oui, et si ça se produit, faites vos prières. Est-ce que ça risque d'empirer? Eh bien, les continents tels que nous les connaissons... Bon, disons seulement qu'on aura besoin de revoir les maps mondes. Ça risque vraiment de se produire? En théorie. Des exemples révèlent une réduction de la pression. En fait, c'est peut-être ce qui s'est produit lors des précédents événements. Ou peut-être bien que non. D'accord, et vous, que comptez-vous faire pour empêcher tout ça? On prend le second véhicule qui est sur l'île de Hainan et on creuse 3 cavités profondes. Une ici, ici et ici. Ça devrait évacuer la pression tectonique et stabiliser les plaques. Mais vous vous moquez de moi? Écoutez, j'en ai assez, je ne suis pas tenue de supporter ça. Vous risquez d'ouvrir une brèche dans le manteau. Écoutez, le noyau terrestre est comme un moteur, d'accord? Sauf qu'il tourne à plein régime au point mort. Alors, si vous creusez ces cavités afin d'évacuer la pression, vous provoquerez une post-combustion et résultat des courses, vous allez créer une propulsion directionnelle. Comme sur un jet, mais au lieu d'être au point mort, vous serez à fond de 5e. Vous n'allez faire qu'accélérer le phénomène enclenché. Entendu, monsieur le génie? C'est Docteur le génie. Docteur le génie. Vous venez de jeter mon idée aux ordures. Avez-vous une meilleure solution? Je n'en vois qu'une seule. Centre de recherche de Hainan, Chine. On est à quelle profondeur? Environ 300 mètres. Une bombe nucléaire? Vous êtes complètement fou? Non, on n'utilisera pas qu'une seule bombe. On en utilisera toute une série et on devra synchroniser les explosions avec précision tout le long de la plaque. Et comment pourrez-vous synchroniser toutes ces explosions? En les reliant avec une fibre optique. Et nous allons déclencher une énorme vague souterraine qui va Sans doute déplacer la plaque pacifique de plusieurs kilomètres en quelques minutes. Vous avez une idée du résultat? Oui, ça va enfoncer la plaque dans la fosse de Java. Ce qui va refroidir le manteau, Seigneur. Exactement. Ça va fonctionner? Oui, oui, c'est possible. Mais où trouverez-vous ce genre de matériel? Vous comptez l'acheter dans un catalogue? Malheureusement, je n'en suis pas encore là. Je me charge de le trouver. Par ici. Est-ce que je peux savoir ce que tu comptes faire? Un coup de téléphone à nos amis de Pékin et nous aurons tout ce que nous voulons. Ah oui, tant que j'y pense, j'ai déjà des noms pour l'équipage. D'accord.
Voilà le chef-d'œuvre. On dirait le mien. Pitié, la fausse modestie n'est pas vraiment votre fort, alors gardez vos réflexions. Faut savoir reconnaître le génie quand on le croise. Merci. Quand il y a du génie. Allez, au travail. Vous avez apporté quelques modifications? Oui, il m'a fallu 6 mois pour rassembler vos données et vos notes sur le projet, et une année entière pour relever les défauts sur les croquis. Vous n'êtes pas un ingénieur très réaliste. Merci. Le bouclier thermique? C'est le même que la navette spatiale avec quelques modifications chimiques. Il résiste à une température de 2500 degrés. Et en ce qui concerne le problème des communications en profondeur? On est relié par un câble optique qui se déroule à mesure qu'on avance. Dévidoir du câble de fibre optique. 2 pots de yaourt et de la ficelle. J'adore ça. Primitif, mais avec les variations minérales des couches terrestres, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est brillant. Vous avez fait une école d'ingénieur? Non, je suis allée étudier au MIT. Pourquoi serais-je allée dans une école de seconde zone? Eh mais, une seconde, à quoi servent ces cylindres? Je n'en ai aucune idée. Ce sont des modifications qui ont été faites à la demande des Chinois. Non, vous n'avez pas compris ma question. Je vais la reformuler. Qu'est-ce que des cylindres avec un rangement pour explosifs viennent faire à l'arrière de l'USDN? Les Chinois m'ont parlé d'une sorte de cargaison. Il s'agit d'une machine à forer, non d'un cargo. Écoutez, c'était très facile à réaliser, alors je n'ai pas discuté. Ali a programmé le simulateur afin que tu apprennes à manier cet engin. Pour entraîner l'équipage, je compte 12 heures. Très bien, ça vous laisse 8 heures pour la préparation. Et il faut 12 heures pour installer les bombes. À quelle heure est-ce qu'elles doivent arriver? Elles sont déjà parties, je compte 5 heures de Pékin. Où en étions-nous? L'installation des bombes. D'accord, alors ça vous laisse 12 heures pour dégager avant l'explosion, avec 2 heures de marge de sécurité. 2 heures? Bonjour, messieurs. Et madame. Je veux vous présenter le docteur Chang, physicien, le docteur Lu, sismologue, et le docteur Lee, géologue. Je vais vous laisser faire connaissance dans la mesure où... Simmons, j'ai 2 mots à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qui sont ces gens? C'est votre équipage. Donc c'est mon... Et mes hommes, où sont-ils? Ces personnes sont entraînées et ils ont les autorisations de sécurité. C'est curieux, on dirait que leurs autorisations de sécurité sont plus importantes que leur entraînement. Brian, c'est ridicule. Nous n'aurions pas pris ces gens s'ils ne valaient rien. C'est l'équipage de remplacement de la dernière mission. On sait tous comment ça s'est terminé. Quito, Équateur. Monsieur Lu, nous allons devoir repérer avec précision les fissures et les points de dépression qui se sont créés le long de cette crête, d'accord? Les autres explosions vont se produire comme quand on pousse la dernière pièce d'un alignement de dominos. Vous comprenez? Oui, monsieur Goodman. Bien. Chang, est-ce que vous avez localisé les fissures avec les compositions des minéraux? Gomea. De Wadong de Amadaba. Oui, monsieur Goodman. Écoutez, vous arrêtez les monsieur Goodman avec moi, d'accord? Vous m'appelez Brian. D'accord? Oui, monsieur Goodman. Ça fait plaisir de voir qu'on se comprend. Monsieur Lee, vous allez armer les bombes et vous les déposerez en route. En appuyant sur le bouton, vous les ferez exploser. Rien de tel qu'une chouette explosion pour faire un joli spectacle. Qu'est-ce que vous en dites?
Brian. Akoake? Goma Chang. Non, c'est à lui que j'ai posé ma question. Vous avez compris? Oui, monsieur Goodman. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, monsieur Goodman. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu veux bien me dire ce qui se passe ici? Comment ça? Ces 3 scientifiques approuvés par la sécurité ne connaissent pas un mot de notre langue. Écoute, ils saisissent quelques mots, et Lou peut servir d'interprète. Il te suffit de les entraîner sur le simulateur. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Vos calculs étaient mauvais, c'est l'équateur qui vient de bouger. Nos délais sont plus courts. Vous plaisantez? Seigneur. On n'a plus de temps à perdre avec ces gens-là, ils ne valent rien, alors tu les vires. C'est mon équipage ou personne. Confie la mission à Sanders si tu veux. Vous croyez que je ne suis pas à la hauteur? Ça n'a jamais été envisagé, alors ou vous vous mettez d'accord avec lui, ou bien il n'y aura aucun équipage. D'accord, très bien, je quitte l'équipe. Non, attendez, revenez. Vous me trouverez dans mes quartiers. Où en Équateur? Quito. Quito, c'est ce que je pensais. Si tu veux éjecter Sanders de la mission, je ne vois aucune objection. Non, attends, tu te moques de moi? C'est elle qui a monté la machine. Un ingénieur, mécanicien hors pair, ce que je ne suis pas. Tu ne cesses de me surprendre, Brian. Eh bien, sache que j'ai l'intention de rester en vie. Je veux bien sauver la Terre de cette catastrophe, mais je veux aussi sauver ma peau. Quelle est la magnitude du séisme? 7.8. Tu as d'autres noms en tête? Ouais. Et je peux d'ailleurs te les donner tout de suite. Voilà, il est plein. Attention, c'est le dernier. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes retenu de Becker? Oui, de Becker. Bedecker? Bedecker, c'est vous? Non. Rodney Bedecker est dans la chambre numéro 5. Et là, on est dans la chambre numéro 8. Allez, les gars, je vous sers un verre. Eh, doucement, les gars. Vous pourriez me laisser mettre mon pantalon, hein? Attendez, les filles, ce sera pas bien long. Adios, señor Rodney. Vaya con Dios. Bandito. Qu'est-ce que c'est? Ça va, j'arrive. Du calme. Inutile de vous énerver, j'arrive. C'est bizarre, j'ai l'impression que si vous êtes là, c'est pas à cause du raffut. Ouais. C'est Sanders. Ouais, pouvez entrer. Salut. Salut. Écoutez, je venais juste vous souhaiter bonne chance. C'est gentil. C'est sûr qu'il va nous en falloir. Je m'efforce de paraître calme, mais sur ce coup, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas de moi dans l'équipe. J'aimerais pouvoir vous faire changer d'avis, Brian. Vous êtes dans l'équipe. Vraiment? Alan ne vous a rien dit? Non, je croyais seulement C'est que... une des lois de la science. Ne jamais tirer de conclusion. Je croyais qu'on vous l'avait appris au MIT. Je suis étonné. C'est pourtant une grande école. D'accord. Pourquoi voulez-vous de moi sur la mission? Pourquoi?
Parce qu'on vous aime bien. Maintenant, je crois que vous devriez aller dormir. Je n'aurais pas dû vous réveiller, excusez-moi. C'est rien, je vous assure. C'est gentil. Bonne nuit. Bonne nuit. La nuit va être courte. Hé, pour quel genre de boulot Brian nous fait venir? Qu'est-ce que ça peut faire? Regarde autour de toi. C'est de cette façon que vivent les autres. Quels autres? Ceux qui sont pleins aux as. Messieurs, je vous demanderai de boucler vos ceintures, nous allons atterrir. Oh, bon sang. Eh, ça vous dirait de faire 2-3 tours avant de poser cet appareil? J'ai peur que non. Écoutez pas à se gaspiller votre tête. Non, pas du tout. Ah, d'accord, je vous autorise à atterrir. Voilà, tu recommences à jouer les égoïstes. Cette fois, je vous autorise à atterrir. Allez-y, faites atterrir ce maudit avion, mon général. Nous avons du boulot qui nous attend. Morrissey! Qui t'a donné l'autorisation de changer l'équipage? Si je ne l'avais pas fait, Goodman serait parti. Goodman n'est pas le seul homme. J'ai 2 autres gars qualifiés à Pékin aussi capables de piloter cet engin. Ce n'est pas qu'une question de pilotage, Simmons. Les explosifs doivent être placés suivant des données précises et Brian est le seul à savoir Tu le aurais dû faire. m'en Et pour parler, ce travail, il a besoin de pouvoir communiquer avec son équipage. C'est aussi simple. Tu aurais dû me le dire. De le dire. Pourquoi tu n'appelles pas Pékin pour leur demander « Maman, je peux » Nous travaillons avec ces gens, ne l'oublie pas. Non. Tu es leur marionnette, Daryl. Qui sont ces hommes? Des spécialistes, choisis par Brian. Les meilleurs du métier. Sam! Ils ont des engins nucléaires! On va se servir d'engins nucléaires. Regardez ce travail de finition. C'est mieux que l'original. Vous savez, quand je vois ça, je m'interroge. J'arrive pas à croire que j'étais aussi stupide. Attention à ce que vous dites devant le CHINOIS. Excusez-moi. Pourriez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Vous comprenez ce qu'on dit? Oui, j'ai étudié votre langue. Ah, une chance. Aujourd'hui, ça peut vous servir. Vous avez travaillé vite. Pas vraiment. Pour la conception, on a rencontré de gros problèmes. 4/10 de la charge ont été répartis sur bâbord et tribord et la bombe de 100 mégatonnes a été placée au fond de la remorque. C'est ce qui explique les boutons explosifs. Oui. Vous apprécierez de larguer la remorque dès que le compte à rebours sera enclenché. Alors, docteur Goodman, ça vous dirait de jeter un œil dans le cockpit? Bien sûr. Merci. Oui. Non seulement j'étais aveugle, mais j'étais stupide. Soyez pas aussi dur avec vous. Je ne voulais pas que l'USDM devienne une arme. C'est pas le cas des Chinois. Ils ont su en tirer profit. Imaginez l'équivalent d'un sous-marin qui, au lieu de se déplacer sous les océans, se déplace sous terre. Oh mon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas censés le savoir. S'ils découvrent que nous le savons, Morrissey et ses associés seront obligés d'effacer leurs traces et de nous tuer tous. Je suis convaincu qu'Alan n'est au courant de rien. Voyons, Goodman, comment voulez-vous qu'il l'ignore? C'est impossible. Il y a très longtemps que je connais cet homme. Il est peut-être ambitieux, mais il n'a rien d'un dingue. Je vais faire les dernières vérifications. Comme convenu. C'est sûr? Je vous le garantis. Vous les surveillez? Bien entendu. Je compte sur vous. Vous pouvez. Au revoir. Alors, que veulent tes chers amis à présent?
Ils ne sont pas vraiment contents de ce qui s'est passé. Laisse-moi t'expliquer une chose, Morrissey. L'USDM est un engin vital pour eux. Le fait que tu aies choisi ces hommes... Tu crois vraiment que j'avais le choix? Quand tu as mis leurs hommes à l'écart, nos amis se sont un peu énervés. Et quand ils sont nerveux, ils ne te traitent pas en justice. Ils te mettent une balle dans la tête. Qu'attendent-ils de nous à présent? De nous? Non, de toi. Tu as tout foutu en l'air, tu répares. Tu vois, Morrissey, il y a plus que de l'argent en jeu dans ce projet. Mais tu le sais déjà. Voilà, vous voyez, on a toujours des trucs à apprendre d'un vieux singe. TK 421 et une 1138. Ce sera sûrement très difficile de se remettre à la dynamite après m'être amusé avec vous, les gars. Halloween est fini, Alan. Je pars avec vous, Brian. Quoi? Pas question. Écoute, c'est ma machine. Si je ne viens pas, personne ne part. Alan, tous les gens qui sont dans l'équipe sont qualifiés pour en faire partie. Tu comprends ça? Non, non, je me suis aperçu que tout le monde a fait le boulot à ma place tout au long de ma vie. Mon frère, mon père et toi. Enfin, je veux dire, c'est ma faute tout ça, Brian. J'ai besoin de faire partie de l'équipe, c'est simple. Je n'ai pas envie de te laisser risquer ta vie. Je te le demande comme un service. Rends-moi le service de me laisser t'accompagner. Brian, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie, je dois le faire. Tu m'as déjà demandé un service un jour. Oh, tu parles. Bon, d'accord. J'ai copié sur toi, mais ce n'est rien du tout. Michel était dans ma classe. Je t'ai arrangé un rendez-vous. Oui, mais... ce n'était pas un service. Crois-moi. Merci, Brian. De rien. Très bien. Les sauveurs de la Terre vous saluent. Lancez le compte à rebours. Oui, monsieur. Si l'un de vous doit aller pisser, c'est maintenant ou jamais. Sam, composition. 93% de schiste et une pointe de lave obsidienne. C'est idéal pour faire une plage. Allumage du générateur de forage. Bien, ça vous dirait qu'on mette cette boîte à boulons en route, les enfants? Roule ma poule. Allons-y.
66 degrés d'inclinaison. D'accord, allez jusqu'à 60. Vitesse et direction? 12 km/h nord-nord-ouest. René, surveille la pressurisation. Ça marche. Sam, en position. Granit à 77%, 10% de schiste et... Ah, 13% de nickel. Ça va bouger, accrochez-vous. Fissure en approche, direction 2 degrés sur tribord. Stabilisation. Profondeur. 4,3 km à 17 km/h. On arrive au premier point dans 3, 2, 1, arrêt. René, c'est à toi de jouer. Et le s'il te plaît, tu l'oublies? Je vais te botter le derrière, ça va t'apprendre la politesse. À vos ordres. Et alors, comment tu trouves le voyage, beaux yeux? Je le trouve très intéressant, oui. Bombe larguée. J'ai toujours rêvé de dire ça un jour. Télémétrie de forage, rendement à 70%. 85, 97, efficacité constante. Sam, fais-moi une lecture de la composition du sol. 92% de granit, 4% de calcaire, deuxième largage, 0.004. Alan, tu as les relevés de profondeur devant toi? Oui, oui, désolé. 4.8, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.86. René, vérifie la pression de la cabine. Je m'en charge, on est à 1.2 de pression. J'ai dit de régler la pression. Elle est à 1.2, je l'ai devant les yeux. Il s'agit sans doute d'un mauvais fonctionnement. Servez-vous de votre tête pour effectuer le calcul. Je procède à un second contrôle. On n'a pas le temps. Réglez la pressurisation. Ils sont à 4,89. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ali, que donnent les calculs? 1,6. Alarme, pressurisation. Qu'est-ce que... Tout est réglé. Numéro 2 au hit parade. Quelqu'un veut bien me dire ce qui s'est passé. Je suis désolée, je l'ignore. Très bien, René, à toi de jouer. Je veux savoir ce qui s'est passé. Il faut recalculer. Très bien, ils en sont où? Ils ont déposé la seconde charge. Goodman, comment se comporte le véhicule? Pour l'instant, on a eu des problèmes mineurs de logiciel. Les relevés sismiques sont toujours normaux? On a relevé quelques mouvements du côté de la mer de Chine, mais pour l'instant, rien d'anormal. Quoi, rien d'anormal? Eh, vous devez nous tenir informés, d'accord? Contentez-vous de faire votre boulot, je fais le mien. T'as entendu, mais on doit être informé des perturbations. On est d'accord? Bon sang, il fait plus chaud dans ce danger que dans un sauna. René, les boucliers sont intacts? Oui, tout va bien. Pourquoi il fait si chaud ici? Le recyclage d'air fonctionne. Sam, dehors, il fait combien? 240 degrés.
J'ai quelque chose pour ceux qui me poissent. Ok, arrêtez tous les postes, tout de suite. Pourquoi s'arrête-t-il? Je l'ignore, monsieur. Woodman, on peut savoir ce que vous faites? Je vous demande un instant. Sam, tu peux me dire ce qui nous arrive? On dirait qu'un gros bloc de corindon a détruit cette attache. Tu peux la réparer? J'en sais rien, elle est mal en point. Ali. On peut essayer. Il semble qu'on ait un gros problème. Une des attaches vient de lâcher. Vous envoyez Saunders et un de vos hommes pour la réparer. Entendu. C'est parti. Je vous suis. Pas question. Je suis aussi dans le coup. Tu pourrais me faire confiance, Brian. Ça n'a rien à voir. Rodney, tu vas aider Ali. Ouais, j'y vais. Hey, faites attention à la chaleur sur les parois. Magma en action? Cette histoire ne me plaît pas du tout. Attention à toi, mon vieux. Surveille la pression de la cabine. Combien de temps ça prendra? Goodman, vous en aurez pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. Ces bureaucrates. Bon sang, ce qui fait chaud ici. La tâche est détruite, il faut la changer. Prendra combien de temps? 20 à 25 minutes. Faites-le en 15 minutes et alors Monsieur le Génie vous fera son tour de magie favori. Je croyais que c'était Docteur le génie. Rodney, accélère la cadence. Merci. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime pas ça du tout. On est à 200 km de profondeur et on n'a aucun signe de densité du manteau. Regarde ça. Tu as raison. Une rivière de lave. Exactement. Il nous manquait plus que ça. Mont Pinatubo, Philippines. J'ai plusieurs fluctuations de chaleur dans le secteur. Bon sang, donne-moi ça. Bon les gars, vous remballez tout maintenant. On aura fini dans 1 minute. Je vais jeter un petit coup d'œil sur la chenille arrière. La cocotte minute va exploser. Je vous ai dit de rentrer tout de suite, alors vous obéissez. Oh mon Dieu!
sont foutus. La poche s'est brisée. Seigneur, c'est pas possible. Brian! Brian! Les Philippines, le mont Pinatubo a explosé. Il repart tout de suite. Brian, n'ouvre pas ce panneau. Brian, ils sont déjà morts. Il faut sauver la machine. Brian! Dis-moi où ça en est. Baedeker est pris dans la lave. Et je ne vois pas Sanders. Il faut filer d'ici, Brian. Je veux voir ça moi-même. Goodman, répondez. Goodman ou n'importe qui, répondez. Ici, l'USDM, on a un sérieux problème, on essaie de le résoudre. Morrissey, je t'ordonne de faire avancer la machine tout de suite. On n'abandonne pas l'équipage. Morrissey, tu m'entends? Morrissey! Morrissey, il faut partir. Ce véhicule ne bougera pas d'ici tant que les autres ne seront pas à bord. La fille a été tuée, allez-vous-en! Morrissey, fonce. C'est bon, Sam. Dégage-nous d'ici en vitesse. Bien sûr, Brian. Allons-y. Il n'y a plus une seconde à perdre, ça, mais il faut filer. Dépêchons. Ça va? Rodney. Oui, je sais. Ça va aller. Venez, Ali, faut pas rester ici. Ça va. Ouais, ça va. On s'est dégagé du magma? On est loin de la coulée. On sera bientôt au point numéro 3 de largage. D'accord, arrête-toi. Baedeker était le roi du forage. Oui, c'est vrai. C'était le meilleur. C'est moi. Goodman, ici Simmons. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rodney a été tué. Le mont Pinatubo est en éruption. Quoi? Le mont Pinatubo. Dans ce cas, on va manquer de temps. Est-ce que vous avez endommagé le véhicule? Non, on va très bien. Merci. C'est quoi ces associés, Alan? Ils s'occupent plus de l'état du véhicule que de nos vies. Cette fois, je pense que ça crève les yeux. Ce ne sont pas des hommes d'affaires chinois. Je crois que je le savais depuis le début et que je me suis voilé la face. C'est le gouvernement chinois. Seigneur. Écoutez, je ne suis pas un fan de notre gouvernement, mais je n'ai pas non plus l'âme d'un traître. Quelles sont leurs intentions? Leurs intentions? Une fois que la mission sera terminée avec succès, ils vont s'emparer du véhicule. Et s'en servir comme arme? Oui. Une question. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire sauter les charges nucléaires de là-haut? Non.
Si, ils peuvent par la fibre optique. Je vais aller lui couper le sifflet. Non, ne faites rien. Ils ont mis une sécurité. Si le câble est sectionné, le compte à rebours s'enclenchera dans les 5 minutes. Et on n'aura plus aucun endroit pour se mettre à l'abri. Mais tout ça ne t'a jamais paru suspect, Alan. Ma boîte était sur le point de couler, Brian. Nous devons partir très vite, sinon nous allons manquer de temps. L'un de nous doit aller déposer la charge. Je vais m'en occuper. Non, j'ai besoin de vous à votre poste. Toi aussi, Sam. Nous sommes au point de largage le plus critique. Eh bien, il ne reste que moi. Je crois que cette fois, nous n'avons pas le choix. Allons-y, c'est parti. Le loup est dans l'enclos. Vous l'avez dit, mon ami. Largage numéro 3. Déploiement en cours. Largage 3 en place. Oui? Entendu, un instant. C'est pour vous, Pékin. Je le prends dans mon bureau. Monsieur Simmons, je suppose qu'on est dans les temps. Oui, tout à fait. Nous avons eu quelques problèmes techniques, mais nous les avons résolus. 3 des 4 charges ont été mises en place. Très bien. Et en ce qui concerne nos autres difficultés techniques? Nous pourrons nous en charger. Pour nous, ce serait une déception. Si le vaisseau nous échappait et s'il était détruit. Une grosse déception. Je vous garantis, colonel, que si le vaisseau vous glisse entre les doigts, personne ne l'aura. Je l'espère, monsieur Simmons. Dans votre intérêt. Hey, Brian, t'as une minute? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le générateur de forage dissout à peu près tout, exact? Ouais, à peu près. Quelles sont les exceptions? Les structures cristallines, principalement. Émeraude, topaze, corindon. Carbone? Ah oui, et le diamant, non. Dans ce cas, on a un problème. Ah bon, pourquoi? Alors ça, c'est à peine croyable. Oui, à peine croyable. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Vous parlez d'un solitaire? Plusieurs kilomètres de long. Si c'est du quartz, on pourra le réduire en poussière. Je vous garantis que c'est pas du quartz. Qu'en savez-vous? Oh, croyez-moi, je suis une femme. On va prélever des échantillons et les examiner. Ça prendra combien de temps? Eh bien, moins de temps qu'il en faudrait pour le contourner. Sam? Oui. On n'a qu'à lever les bras pour faire la cueillette. Waouh! Elle avait raison, c'est pas du quartz. Combien ça peut peser, ce truc-là? Dans les 7 bons kilos. Inutile de nous exciter trop vite, mon vieux. N'oublie pas qu'on n'est pas sûr de s'en sortir.
de la côte pacifique, Californie. On a un problème. Compte tenu de notre vitesse, il faudra plus de 11 heures pour contourner cette cavité. Super, d'ici là, Las Vegas sera devenue une station balnéaire. Oui. On va devoir faire un détour, un long détour. Un rapport vient de me parvenir de Californie. Une secousse importante a eu lieu le long de la côte. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, Goodman. La Californie vient de subir une secousse très importante. Avez-vous assez de temps pour mettre en place les 2 dernières bombes? Eh bien, on va pousser les moteurs à fond afin de gagner un petit peu de temps sur le détour. Faites ce que vous avez à faire et tenez-moi au courant. Monsieur Simmons, nous avons un problème. Le câble en fibre optique. Qu'est-ce qu'il a? À cause du détour, ils vont manquer de câbles avant d'avoir posé toutes les bombes. Combien leur en reste-t-il? 17 km. S'ils maintiennent leur vitesse, dans moins d'1 heure, ils n'en auront plus. Et à ce moment-là, le compte à rebours s'enclenchera. Qui a demandé cela? Demandez quoi? Cette disposition à propos du câble, qui a exigé qu'elle soit prise? Le colonel Poe, monsieur. Vous en êtes bien sûr? Oui. Quelque chose ne va pas? Non. Si on ne largue pas les charges, on ne trouvera plus rien à notre retour. Vous êtes sûr que les moteurs vont supporter la pression? J'en suis certaine. On les pousse à fond, mais ils tiendront assez longtemps pour qu'on puisse sortir. On arrive à la position numéro 4 à l'instant. Excellent. À toi de jouer, Alan. La pause est finie. Ça marche. Le 4e Jojo est largué. Il n'y a plus que le gros jouet à mettre en place. Apportez-moi la caméra de communication et branchez-moi sur la remorque. À vos ordres. Morrissey. Rassure-toi, les autres ne me reçoivent pas. Qu'est-ce que tu veux, Daryl? Nous avons un problème. Il est possible qu'ils dissolvent notre petite association. Tu sais, au fond, je pense que cette dissolution n'est pas une si mauvaise idée. Je te laisse bien volontiers les Chinois. Je ferai mes petites affaires ailleurs. Tu ne feras plus d'affaires nulle part, ni ici, ni ailleurs. Arrête ce petit jeu stupide, Daryl. Il ne s'agit pas d'un jeu stupide. Jette un œil là-dessus. Ce détour vous a coûté beaucoup plus que du temps, mon vieux. Longueur de câble restant. Oh, Seigneur! Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Le compte à rebours du processus d'explosion est enclenché. Que l'un de vous coupe cette alarme! Ce résidu de poubelle a sectionné la fibre optique, il est le seul dans la remorque. C'est pas logique, je vais voir ça. Surveillez la vitesse. Qu'est-ce que tu viens de faire, Alan? Je crois vraiment que j'ai perdu de vue ce qui était important. Viens, tu dois sortir d'ici maintenant. Non, je reste ici. Je viens de te dire que tu devais sortir tout de suite. Non, tu n'as pas d'ordre à me donner. Je fais ce que je veux, tu entends? Recule, Brian.
Allez, recule. À présent, reste où tu es. Tu comptes nous tuer, tous? T'as pas confiance en moi, hein? Laisse-moi seul ici, Brian. Hors de question. Tu vas m'écouter pour une fois, d'accord? Je vais vous faire gagner 20 minutes en ralentissant le système grâce au programme de vérification, mais je dois le faire moi-même. C'est le mieux que je puisse faire. Le reste dépend de vous trois. Brian. Pour une fois dans ma vie, tu entends? Juste une fois. Laisse-moi être un héros. Rien ne t'oblige à faire ça, Alan. Aussi. Au contraire. Alan! Quelqu'un a détaché la remorque. Je vais là-bas voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous faites? J'allais voir ce qui vous était arrivé. Reprenez votre poste. Où est Morrissey? Il pouponne la charge. Il fait quoi? Je vous expliquerai plus tard. En attendant, il faut sortir d'ici. Vérification initialisée. Hé Brian, je te passe une image intéressante. Tu vois ces canaux? Ils transportent le magma du manteau jusqu'à la lithosphère et de là vers la surface. Il n'y a qu'un seul moyen de mettre une jolie distance entre nous et l'explosion nucléaire. Non, surtout ne dites rien. Revenir à la surface en glissant sur la lave. Mon Dieu, vous êtes fous tous les deux. Maman n'aime pas le surf? Vous avez conçu les boucliers thermiques, c'est le moment de les tester. Je ne les ai pas conçus pour résister à une chaleur constante. Alors vous avez une meilleure idée sans doute? Il ne nous reste que 16 minutes. Sam, trouve-moi une coulée de lave. À vos ordres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que s'est-il passé? Aucune détonation. Très bien, écoutez-moi tous. Tous ceux qui n'ont pas une autorisation de niveau 5 sortent immédiatement du bâtiment. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, messieurs, et n'oubliez rien. Vous détruisez tous les documents qui sont dans cette pièce, c'est compris? À vos ordres. Détruisez tous les documents, vite, dépêchez-vous! Vérification terminée à 13%. Voyons si celle-là... J'ai une source de chaleur. Direction? À 2 heures. Elle est proche. Ouais. Accrochez-vous. Ça va secouer fort maintenant.
système connecté. Monsieur Simmons, Qu'y a-t-il? on a eu la détonation. Ça va? Et vous, ça va? Quelle secousse! On a réussi! On a gagné. Sortons d'ici. Oui. Sam, on a réussi. Je vais essayer d'entrer en contact avec des secours. Hey Brian, je suis en ligne avec les gardes-côtes. Brian! Hey Brian! Ils veulent parler au responsable de la mission. Brian! Tu m'entends? Colonel Poe! Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez traîner dans le secteur. Nous n'avons pas pu récupérer l'USDM, mais nous nous sommes arrangés pour le détruire. Les satellites de reconnaissance nous ont montré que les équipes d'élite des Marines américaines et russes avaient récupéré le vaisseau cet après-midi. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est impossible. Le vaisseau n'a absolument pas pu échapper à l'explosion. Quoi que vous disiez, Monsieur Simmons, il a tout de même réussi. Vous voulez dire que c'est ma faute? Vous oubliez, colonel, que c'est vous qui avez ordonné de faire piéger le câble de fibre optique. Décidé. Vous, Mabo Su. Moi?
eu tufa. Simulacados. Ah, som! Je vous dis qu'il faut forer ici. Je suis le plus vieux. Et moi, je dis qu'il faut forer ici. Et j'ai obtenu un doctorat. Désolé, mais moi j'ai 2 doctorats. Et je dis que le plus vieux a... Oh, c'est une attitude typique. Le plus vieux a tort. Tort sur toute la ligne, Sam. Oh, Brian, attends une seconde. Viens par ici et regarde de plus près. Regarde la structure de ce côté-là. Oublie la carte. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, tu discuteras après. Mais d'abord, écoute-moi et tu verras. Regardez de ce côté. Tu vois le terrain qui est là? Eh bien, moi, je te dis que c'est assez Tu n'es vraiment qu'une vieille... Brian, Ça, prends le je te temps dis de qu'Ali a regarder au lieu raison. de discuter. Tu verras que j'ai raison. Les sauveurs de la Terre vous saluent. Contentez-vous de faire votre boulot, je fais le mien. Michel était dans ma classe. Je t'ai arrangé un rendez-vous. Oui, mais ce n'était pas un service. Vraiment, ça m'impressionne. Ah, d'accord, je vous autorise à atterrir. Je l'espère, monsieur Simmons. Dans votre intérêt. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là à cause de la fuite. Est-ce que j'ai raison?
dine na ta na jama chenyi mane na we musumbe kele kele Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Kiwa dunda matama kudunda jifu Kubwela di baka we kulela bana na jebika la bana basofa bakunyunguluka we Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Kiwa bika mujinda bilenga Wenda sante tuma na jawe musama apre we kondo bibwa Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Biwalonga kalasa kushikija Kupeta diplome kupeta mjimu na jebika la patro weba ukufuta ndola Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Upumoi wa kumwela merci Hawabugani ndega wegu himuluka mbia Upumoi wa kumwela merci Chambu mbia mula ya juu Kamile kutota mambu ya mwena kampu